Comment tu t'y retrouves avec tous ces isekai? Bah suffit d'être organisé, hein, j'ai une bibliothèque rien que pour ça. Et à l'étrier? Bien sûr, je vais te montrer. En bas tu retrouves les isekai chill comme Hero Skill ou encore La Nouvelle Vie de Lily. C'est pas mon style préféré, mais de temps en temps ça fait du bien. Ouais, clairement, mais si tu veux, on va passer à quelque chose de plus chelou. C'est-à-dire? Bah sur cette étagère, tu retrouves par exemple Raiden King, une parodie de Poutine qui va dans un autre monde. C'est bizarre, surtout en ce moment. Alors certes, aujourd'hui le contexte n'est pas le même qu'à sa sortie, mais je te jure que c'est pas mal. Ouais, si tu le dis. Aussi une réincarnation en épée, en gobelin ou en araignée, de la prostitution dans un autre monde. Pardon? Alors dit comme ça, ouais, mais je te jure que J.K. Haru c'est mieux que ce que tu penses. Je suis pas convaincu. Je t'en parlerai un jour, mais c'est un sujet sensible, alors je vais travailler ça. Ouais, allez, on va passer à la suite, je pense. Encore plus haut, on trouve les transports dans un jeu vidéo, comme Sword Art Online. Non, c'est pas un isekai. Si. Je sens que ça va faire parler en commentaire, mais plutôt comme The New Gate, Overlord ou The Land of Leadale. Ou tous les Otome Games. Ouais, je mets ça dans cette catégorie aussi. Allez, on remonte d'un étage. Ici, on retrouve de la vengeance, des anti-héros, bref, tout ce qui sort de l'ordinaire. Shield Hero, par exemple. Ouais, ou encore Harry Fureta, Failure Frame ou Safe a New World. Ah, les anti-héros, c'est classe. Ensuite, t'as quoi? Tout en haut, j'ai encore des mangas tranquilles avec Iruma à l'école des démons ou l'extraordinaire apothicaire. Et plus bas, on a les clichés. Ah, ceux que t'aimes pas du coup. Non, si je les garde, c'est que j'aime bien, mais objectivement, il y a très peu d'originalité, et c'est pas ça que je conseille aux néophytes du genre. Ok, si tu le dis. On a par exemple réincarné dans un autre monde. Ah ouais, le nom est recherché. Clairement, ouais, c'est sympa, mais ça vole pas haut. On a aussi par exemple Noble New World Adventure, ou Slow Life in Another World, qui sont cool, hein, mais c'est le bas de gamme du isekai. Et le haut de gamme, il est où? Oula, ReZero, Mar ou encore Mushoku Tensei, ils ont leur étagère à eux, hein, ils sont pas avec la plèbe. Pardon, monsieur. Mais t'inquiète, dans la dernière étagère, j'ai quand même des livres qui sortent un petit peu du lot, comme Loner Life, qui est good vibes, on a Cheat Skill Level Up, qui est vraiment très sympa à suivre, et enfin, Fun Territory de défense, que j'aime beaucoup. Eh ben ça en fait du isekai. C'est le meilleur genre de manga pour toi? Non, absolument pas, c'est totalement surexploité. Je t'avoue que je m'attendais pas à cette réponse. Alors oui, c'est ce que je préfère personnellement, mais c'est totalement subjectif, mais t'as pas un isekai qui a le niveau de My Hero Academia, ou qui m'a donné autant d'émotions que le début de One Piece. Je précise le début. Ok, donc t'es d'accord quand on dit que certains isekai sont nuls à chier? Oui, clairement. Ok, tu veux pas en faire un top 5? J'ai pas envie de m'affliger ça. Oh. Et pour les groupes bandeurs de The Beginning After the End, on en parle bientôt.